Ah ben, vous êtes de retour. Bienvenue à l'école de la vie. Ça vous tente-tu qu'on jase de mort? Sûrement pas, hein? C'est pas le sujet le plus sexy ni le plus confortable dans notre société, j'en conviens, mais je trouve que c'est un sujet extrêmement important. Moi, j'aime ça penser à la mort, j'aime ça contempler la mort, pas par intérêt morbide, mais pour moi, me rappeler que garde force est de constater que je ne vivrai pas toujours, mais que je vais mourir, que cette histoire de vie présente a une fin à un moment donné. Mais moi, penser à ça, me le rappeler, c'est une façon de mieux vivre. C'est une façon de me ramener dans ma vérité. Et dans cette quête qui m'habite depuis quelques années, hein, c'est pas la première fois ni la dernière que j'aurai des centres d'intérêt divergents de ce qui est populaire. Euh, je me fais rire, je pense à toutes les affaires weird sur lesquelles je trippe. Mais donc, dans ma quête à propos de la mort, ben, il y a quelques années, j'ai lu un livre qui m'a vraiment fascinée, bouleversée, réconfortée aussi par rapport à la mort. C'est le livre d'Anita Moorjani, Mourir pour vivre. C'est un livre qui a été publié il y a quelques années. Vous l'avez sûrement déjà vu passer. C'est l'histoire d'une femme. Ben, c'est pas une histoire, là, c'est vraiment... c'est arrivé pour vrai. C'est Anita Moorjani. Elle a eu un cancer foudroyant, puis elle est décédée et elle est passée de l'autre bord, puis après ça, elle est revenue. Et elle raconte tout ce qu'elle a traversé de l'autre côté et comment ça a changé sa façon de vivre. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est sûr qu'il y a une partie de nous, sûrement, là, qui est curieuse de se demander qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. Mais c'est surtout de se dire après ça, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait quand on a traversé de l'autre bord? Fait que moi, j'ai regardé bien des vidéos là-dessus sur YouTube. Hein? Il y en a qui checkent Netflix. Moi, je regarde des vidéos de gens qui racontent leur expérience de mort imminente. Chacun ses projets et ses passions. Et parmi les vidéos, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de Denis Jutras. C'est un homme de Sainte-Adèle qui a vécu justement une expérience de mort imminente. Et lui, quand il est revenu de tout ça, il était déjà un peu dans l'univers de la spiritualité, mais ça a complètement bousculé sa... Ben, il était pas un peu, il était très dans l'univers de la spiritualité, mais lui, ça a vraiment bousculé tout ça et remis en question sa façon de regarder la spiritualité, puis les concepts qui sont populaires présentement dans cet univers-là. Et moi, au départ, j'avoue, quand je regardais les vidéos de Denis Jutras, j'étais fascinée, mais aussi un petit peu gossée, parce qu'il y avait énormément de choses auxquelles je croyais que Denis remettait en question, puis on n'aime pas ça, hein, se faire dire qu'on n'a pas raison. Puis ça m'a juste... je pense que c'est le fun quand on est exposé à des nouvelles idées d'avoir du discernement, tu sais, de pas juste tout gober ce que les gens nous racontent, mais en même temps, quand je regardais les vidéos de Denis aussi, je sentais que c'était tellement incarné, tellement simple que j'ai continué à les regarder, puis j'ai écouté ce qu'il avait à raconter et j'ai tellement aimé ça que j'ai contacté Denis pour travailler individuellement avec. Donc, je fais des sessions privées avec Denis depuis quelques mois, puis je trouve ça vraiment le fun. Denis, il est... il est comme... C'est pas compliqué avec Denis, tu sais, il ramène beaucoup de choses au point zéro, puis vous allez découvrir ce que c'est le point zéro, mais tu sais, en gros, c'est sortir de la polarité, parce que je réalisais après plusieurs années à être dans le développement personnel, puis à essayer toutes sortes de modalités de guérison, que j'étais comme un peu pognée dans une loupe infinie de tout le temps vouloir guérir des affaires, puis que ça serait juste jamais fini ma job de me perfectionner et de me rendre une meilleure personne. Fait qu'avec Denis, on dirait que j'ai comme... me suis relaxée. Vraiment relaxée. Et aussi, ça m'a permis, en travaillant avec Denis, de dépolariser ma façon de voir la vie. Vous savez, on a tendance à regarder souvent les affaires comme bien, mal, ombre, lumière, gentil, pas gentil. Et dans la spiritualité, souvent, on veut aller le plus possible du bord de la lumière, l'ascension, puis tout ça, Bouddha, puis tout, puis c'est super. Mais on dirait que ça englobe pas l'entièreté de l'expérience humaine. Et Denis, j'arrête pas de l'appeler Denis, ça me fait quand même un peu rire de juste lancer son prénom comme ça, mais c'est parce que vous allez comprendre, Denis puis moi, on est rendus des amis, là. Il m'écrit des messages comme « bisous minou », là, fait qu'on est rendus là dans notre relation. Et j'avais envie de vous le présenter aujourd'hui, de l'inviter à mon balado parce que son discours, sa perspective, c'est vraiment pas ce qu'on entend souvent. Et il y a peut-être des gens pour qui Denis, ça va
ce qu'il apporte, ce qu'il avance, ça va pas résonner pantoute. Vous allez peut-être faire « Non, merci, c'est pas pour moi ». Et si c'est le cas, hey, vous pesez sur le piton stop, puis on passe à un autre appel. Vous reviendrez la semaine prochaine. Mais ça se peut aussi que ça vienne compléter, bousculer, élargir vos perspectives. Puis, ben pour moi, c'est le but. C'est pour ça que j'ai lancé le balado, pour qu'on parle de d'autres sujets dont on n'entend pas souvent parler, qu'on regarde ça d'une autre perspective, qu'on élargisse nos perspectives, qu'on les enrichisse de plusieurs points de vue, puis qu'on se fasse notre propre idée. Ça fait que je vous présente avec grand plaisir Denis Jutras. Puis juste avant qu'on commence, là, tu sais, le petit piton, là, s'abonner, là, ça vous tenterait-tu? Seriez-vous d'adon pour peser dessus? Vous abonner peut-être au balado si c'est pas déjà fait? Parce que vous savez, les algorithmes aiment beaucoup ça quand les gens s'abonnent au balado. Ça permet au balado de grandir, d'être découvert par de nouvelles personnes et de faire résonner ce message-là. Donc, ça serait vraiment smart si vous pesiez sur le petit piton si c'est pas déjà fait. Bonne journée. C'est pas ça qu'on souhaite. On souhaite pas bonne journée. C'est parce qu'on rentre dans l'épisode, là. Fait que, ben, je vais vous souhaiter bon épisode. Salut Denis! Salut! Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Ah, ben ça me tentait, moi. Ouais? Ben ouais. C'était oui Écoute, de suite. Oui de suite. c'est un oui de suite, tant mieux, parce que j'ai envie, je sais pas si c'est parce qu'on est dans le mois de novembre, là, puis c'est le mois de la mort, mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et je sais que tu as vécu une expérience de mort imminente en Ouais. 2017, il me semble. En Fait que ça, 2017. ça te tenterait-tu de nous raconter ce qui s'est passé, les événements, puis ce que tu as vécu un peu? Ouais. Fait que c'était au mois de novembre 2017, j'avais été chez le dentiste 2 mois avant. Puis chez le dentiste, il avait manqué d'électricité. Puis tu sais, j'avais un plombage. Il me faisait un plombage, dans le fond. Fait que là, selon le cardio puis tout ça, une endocardite, c'est chez le dentiste. Tu comprends? Fait que c'est comme, fait que là, la bactérie, elle rentre dans ta dent, puis elle va descendre proche du cœur, des valves du cœur, puis elle va incuber là-dedans. Fait que moi, j'étais très en forme à ce moment-là, fait que l'incubation a été 2 mois. Fait que moi, j'étais un petit peu fatigué, mais je chantais pas vraiment. Je faisais du vélo la veille, là. J'étais en vélo ici avec une lampe frontale sur la piste du Petit-Train du Nord. J'étais fatigué, tu sais, une fatigue du mois de novembre. Je travaillais beaucoup, puis tout ça. Fait que moi, je me portais pas très attention à ça. Puis le lendemain, ben, la bactérie, en fait, elle est partie comme une armée dans tout mon système corporel. Ça veut dire qu'elle avait incubé 2 valves dans mon corps. Puis elle est partie dans toutes les articulations. Puis une bactérie, quand ça part, ça mange le cartilage. Ça mange les tissus. Fait que ça a mangé ma rétine de mon œil, ça a mangé les valves de mon cœur, ça a mangé mes 2 genoux, mes 2 chevilles, puis mon épaule. Fait que tu sais, c'était quelque chose. Fait que j'étais en systémie complète. Fait que je suis mort, puis ils m'ont réveillé, puis ils m'ont mis en coma dans le fond. Fait que là, OK. suite à ça, j'ai eu 6 opérations. J'étais tout le temps endormi. Tu sais, j'étais comme entre la vie et la mort tout le temps dans le fond. J'étais vraiment infecté partout, partout, partout. Puis ça, Fait que ça a été tout un choc. dans notre temps humain, ça a duré combien de temps? Tu sais, ben, quand t'es mort, ils t'ont ramené, mis dans le coma, tu sais, ça a été une période de quelques jours, quelques Ça a heures? été plusieurs jours, là. Ça a été OK. quasiment dans le coma, là, 8 jours, comme il faut. Tu OK, sais? 8 jours Ouais, dans le ouais, ouais, coma. ouais, ouais. J'étais. Mais dans ce coma-là, moi, j'ai vécu mon voyage. Ben, c'est Puis j'ai ça. vécu un voyage quand je suis ressorti du coma aussi, parce que, tu sais, tellement l'infection, ça crée des dissociations aussi, mais les dissociations que j'ai vécues étaient tellement intéressantes parce qu'ils parlaient de mon monde intérieur, dans le fond, aussi. Fait que, tu sais, ça a été un voyage dans la mort, mais c'était un voyage aussi dans mon retour aussi. Ça n'a pas Mhm. fini quand je suis revenu, là. Ça a continué. Ah oui, ça continue quand t'es revenu Ouais, ouais, vivant, ouais. là? OK. J'avais des états de transe, en fait, là. J'étais tellement là, puis pas là, j'étais entre la vie puis la mort. Fait que j'avais des états de transe où j'étais dans des réalités différentes. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Fait que dans la mort, ben, ça a été instantané. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté dans le, dans le cocon de la mère.
dans le fond. Ben Ça, c'est c'est ça. ça Mettons, tu sais, au moment où t'es mort, là, tu sais, je sais pas, là, quand ton cœur a arrêté ou quand ils t'ont tu sais, quand tu as été déclaré mort, est-ce que tu as un souvenir ou tu sais, comme c'était quoi ouais, ta est-ce que tu as eu une sensation? ouais, Est-ce que tu ouais. sais, J'étais qu'est-ce à qui s'est l'hôpital passé à ce ouais. moment-là? J'étais à l'hôpital, puis tu sais, j'étais comme en fiévreux, là, tu sais, la fièvre Mmh. était partout dans mon corps. Puis là, j'ai perdu la vue de mon œil droit. Puis là, j'ai dit au médecin qui était là, là, je vois plus de l'œil droit, puis après ça, je suis parti. OK. Fait que là, je voyais tout le monde alentour de moi, là, tu sais, mais après ça, je suis parti. Puis quand Ouais, tu es parti, est-ce que tu voyais encore l'hôpital ou tu non. sais, c'est-tu la le fameux J'ai tunnel puis comme tout, là? dissocié, je voyais les gens alentour de moi, mais tu sais, comme si je m'en foutais, en fait, là. C'est comme si j'avais aucun intérêt. Puis je voyais tout ça bouger, ma chum brailler, mon chum capoter, ça, je le voyais, mais j'étais comme complètement so what? Moi, j'étais comme, je m'en vais, je le savais. Puis tu sais, pouf, dans une fraction de seconde, je suis parti après. Je suis pas OK. resté longtemps erré dans la salle d'opération, moi, là. Tu comprends? Moi, Ouais. j'avais de la misère à m'incarner, hein. Fait que j'avais une tendance à fuir facilement l'incarnation. Fait que c'était comme, ça a été comme quasiment naturel pour moi de partir, là. Tu savais c'était quoi le chemin? Tu savais où tu t'en allais? Ben, non, parce que tu pas le temps de penser à ça. Tu aucune OK. décision à prendre là-dedans. Tu pas une volonté, tu aucune volonté. Ça marche pas par la volonté. Moi, je suis pas passé par le tunnel là, où ce que tes ancêtres, ils viennent te chercher, puis tout ça, puis ceux que tu as aimés, tout ça, pas du tout. Fait que moi, j'ai parti tout de suite dans ce qu'on appelle le cocon noir, le débranchement. C'est un débranchement confortable, une perte d'identité totale, mais dans un amour c'est comme tu es porté par une bonne maman dans son ventre, puis elle est hyper adéquate dans sa maternité, elle est présente, et puis ben, tu es là-dedans. C'est ça le Mmh. cocon de la mer, c'est ça la source noire. Fait que j'étais là-dedans. Puis ça, j'ai adoré ça. Fait que j'ai été tout de suite là-dedans. Puis après ça, là, je suis parti en voyage. À partir de là, je suis sorti du ventre, puis là, je suis parti en voyage. Fait que le moment de la déconnexion, c'était pas souffrant en tant que tel? Ben, moi, je souffrais. Le moment de la déconnexion n'était pas souffrante, mais avant, je souffrais là, quand même dans mon corps parce que OK. c'était, tu sais, toutes les articulations, là, c'était atroce, là, tu sais, quand tu as des bactéries dans tes articulations, là, puis la douleur était très intense, là, je souffrais beaucoup avant ça. Ouais. Mmh. Donc il y avait de la douleur physique, mais une fois que ça a Et été ouais. débranché, c'était pas Ah non, nécessairement de la après, il n'y en avait souffrance. plus. Il n'y en avait OK. plus. Il n'y en avait plus. Il n'y avait plus Mmh. la même identité. Il y a eu l'espace où je voyais les gens avant que je parte, mais après, j'avais plus cet ego-là. J'étais plus dans cette personnalité-là identifiée avec mon jeu, là. J'étais dans le tout et rien. C'était débranché. Tu pas besoin d'identité là-dedans. Mmh. Ça, c'était extraordinaire. J'ai adoré Puis ça. est-ce qu'avant Je me souviens de ce que c'était avec des mots humains que je mets là-dessus, mais c'était comme un cocon enveloppant. Il y a plus aucune tension, il y a plus, aucun besoin de penser pour exister. Tu as plus besoin d'exister là-dedans, c'est écœurant. c'est C'est fou, non, mais reposant. quand tu dis ça, on dirait que moi, ça me dit: «Oh, peux-tu y aller là? Ça a l'air le fun». Ah, c'est incroyable. Puis Ouais, quand on vit ça, on veut retourner là après. C'est comme j'imagine. si c'est des expériences. Tu sais, moi, j'étais dans un chemin spirituel toute ma vie, puis j'avais une intensité très intense. Fait que tout ce que j'ai vécu, je dis malheureusement, c'était de l'intensité parce que c'était tout le temps extrême, tu sais. Fait que ça a été une expérience extrême encore une fois Mmh. pour revenir dans une conscience alchimisée dans le fond. Puis tu dis que tu étais déjà dans un parcours spirituel. Est-ce que tu sens que ce parcours spirituel-là, il a un peu teinté ton expérience de mort, tu sais, une fois que tu as Ouais. traversé de l'autre bord? Tu sais, parce que des fois, on entend des récits de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, puis peut-être que ça n'a pas été, perçu de la même façon ou Ah, c'est décodé de pas la même perçu de la même manière. façon. Tu peux faire tu sais, moi, j'ai fini mon voyage dans l'astral après, je t'expliquerai ça, là. OK. Mais oui, ça avait teinté parce que ma quête identitaire, c'était mon essence. Je savais que j'étais quelque chose au-delà de l'ego, moi. Puis ces attachements-là de l'ego, moi, j'étais pas bien dans ma réflexion de pensée. J'avais beaucoup d'anxiété. J'étais un hypersensible dissocié. J'avais vécu des trucs difficiles quand j'étais jeune.
Donc, j'étais quelqu'un en survie. Je réussissais tout ce que je faisais, mais dans la bataille. Tu sais, je me battais dans la vie, moi. J'étais tout le temps en anxiété totale. Une folie mentale où je croyais tout ce que je pensais puis ce que je chantais. C'est quelque Comme chose. beaucoup de monde, là, quand même. Ben, c'est ça, je dis tout le temps, on est tous fous quand on est là, dans l'identification à cette pensée-là qui est très mémorielle, conditionnée, puis parasitée aussi par quelque chose qui nous fait penser. Hein. C'est quelque chose. Là. Fait que j'étais dans une quête de trouver mon essence. Moi, je dirais pas une quête spirituelle parce que le monde spirituel m'angoissait puis me faisait créer de l'anxiété parce que si je polarisais dans la lumière, l'ombre apparaissait pour moi. Parce que j'étais tellement en dichotomie d'identité. J'étais un homme, j'étais une femme, j'étais fin, j'étais pas fin, j'étais gentil, j'étais une bitch, j'étais toutes sortes de polarités tout le temps, tout le temps. Puis aussitôt que j'allais dans la lumière, la polarité inverse, l'anxiété m'embarquait dans mon corps. Fait que c'était difficile pour moi de faire du yoga, de la méditation. J'en avais là, dans mon atelier que j'ai fait en fin de semaine. Le monde, ils sont parasités parce que moi, j'appelle ça une entité maîtresse ou en psychologie, on appelle ça une parentalité toxique. Elle veut pas qu'on rentre dans le corps. Sa fonction, c'est de ne pas rentrer dans le corps. Puis moi, ben, ce qui m'utilisait, puis ce qui se nourrissait de mon ego, ne voulait pas que je rentre dans le corps. Tout était pour fuir le corps. Tu comprends? Puis quand tu vis des traumatismes, quand tu es petit, la façon de passer à travers, c'est de sortir. Ouais, on se Pour passer. dissocie. Hey, t'es tout petit, là. Imagine-toi, là, t'es tout petit de même, puis tu vois des affaires, puis tu sens plein d'affaires, puis tu comprends pas ce qui se passe. Tu peux pas rester dans ton corps, tu vas apprendre à dissocier. Moi, je faisais de la dissociation. Fait que Ça se peut-tu qu'on soit nombreux à se dissocier parce que, tu sais, on est nombreux à vivre des la affaires difficiles quand on est majorité enfant, on sait pas comment gérer ça, puis on apprend à se dissocier quand c'est je te tough. dirais, là, une méchante gang, là, 90% est en dissociation cognitive. Ouais, hein, c'est Ouais, ça. ouais. Il y a Un petit verre 10%, de ça, vin. 10 et 20%, mettons qu'il y a des gens qui sont restés dans vraiment ce qu'on appelle un double à l'intérieur de leur corps, c'est-à-dire qu'ils ont un état plus parasympathique, de présence corporelle, ou sont moins dans l'obsession mentale et émotionnelle. Sont moins dissociés, en fait. Ils ont été moins dissociés pour toutes sortes de raisons, par une connexion adéquate, par une famille de coexistence, par une structure qui les a amenés à rester dans leur corps. Puis il y en a beaucoup qui ont dissocié. Puis la dissociation, ça peut être simplement l'incompréhension de ne pas comprendre ce qui se passe. Ça peut être un traumatisme quand tu es petit, ça. De Plus pas les comprendre ce traumatismes qui la se nuit. passe autour de nous, Ouais, tu c'est veux comme, dire? pourquoi elle me dit ça si c'est pas ça qu'elle pense? Tu sais, quand des psychiques, on sait qu'il y a beaucoup, les gens se demandent, puis tu sais, tu te demandes pourquoi c'est de même ou pourquoi il fait mal. Tu comprends pas. Tu sais, tu comprends pas le monde de la prédation. Quand t'es psychique, t'es pas comme, tu perçois plein d'informations qui fait que pour toi, ce monde-là est incohérent, mais ils disent que c'est ce monde-là. Fait que tu dis, pourquoi c'est de même? Ça marche pas ce qu'ils disent. C'est pas Ouais. vrai ce qu'ils disent. Fait que t'es tout mélangé, t'es en confusion. Ah Fait que oui, tu te j'ai ces demandes, souvenirs-là, d'enfant, mettons, tu sais, de voir mes parents, puis clairement, tu sais, je ressentais qu'il se passait quelque chose qui marchait pas, mais tu sais, ils font: «Non, non, tout est beau», tu sais, puis là, il y a comme une dissonance ou une incohérence qu'on finit par pas comprendre. Fait que le monde n'est ça- pas sécurisant, là, tu sais, non, ça c'est amène de la difficile. confusion. Ouais. La confusion, ça amène de la dissociation. Pour se donner une forme d'identité puis de compréhension d'une architecture extérieure, pour la définir par rapport à qui je suis, mais par rapport aussi à l'environnement. Ça veut dire que Mmh. je vais avoir des lunettes là, qui vont changer le réel. Des lunettes qui sont dictées par quoi? Par, Par ta programmation d'âme, l'âme, tu sais, il y a peut-être des gens qui t'écoutent qui ont une notion d'âme, mais qui n'ont pas la notion d'esprit. Moi, quand je suis décédé, j'ai découvert l'esprit. Moi, je pensais que moi, je parlais d'âme en spiritualité. OK. Moi, j'étais un gars d'affaires qui est devenu, par la force des choses, dans une démarche compulsive de guérir pour me trouver, mais aussi pour arrêter de souffrir. Fait que j'ai fait l'hypnothérapie, j'ai tout fait, tout fait. L'ayahuasca, les plantes, tout ça. J'ai fait une démarche sur plusieurs années. Pour moi, l'esprit, c'était une notion qui était la même chose que l'âme. J'avais pas la compréhension de mon dessin, de ce que je pointe. À ce moment-là, pour moi, tout était l'âme. Mais je savais pas
tout ce que j'ai su quand je suis décédé, dans le fond, là, tout ce que OK. j'ai Fait vu. que retournons-y à ton voyage, puis peut-être tu vas pouvoir nous expliquer aussi c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit, parce que je t'avoue que pour moi, c'est encore un peu flou, tout ça. Ouais, Fait que ouais, mais ouais, fait OK, fait que là, t'es dans le cocon, là. Mettons qu'on ouais, retourne, là, dans ton voyage, ouais, dans ton ouais, carnet de voyage. T'es dans le cocon ouais, noir. ouais. Là, après ça, t'es bien pendant un bout. Puis là, après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu descends, tu montes, Ouais. tu te Ben, déplaces? c'est plus très bien, là. C'est des mots de Ouais. personnes qui essaient de t'expliquer quelque chose qui s'explique pas, là. Mmh. C'est... Après ça, je vis le Big Bang. Fait que là, j'explose. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que j'étais dans le cocon, puis le cocon contient ce qui va exister. Ça veut dire que la mère, qui est le féminin sacré, contient le masculin sacré. Après ça, il y a une autre chute, ça descend. Puis là, ta goutte de l'esprit se sépare et ta goutte d'âme se sépare. Fait que l'âme, elle quitte, et en quittant, elle perd sa divinité, sa souveraineté égale à l'esprit, puis elle devient assujettie au trauma de la chute, qui est une terreur. Et dans la terreur de la chute, tu perds ton identité et tu deviens ce que tu crois. Et la croyance devient ta programmation de vie en vie. Où on va être assujetti à l'inconscient de l'âme, la mémoire, le karma et la programmation. Fait qu'on n'est pas libre du tout. Ouais. Fait que l'âme est incroyable, mais ici, elle pense qu'elle est inférieure à l'esprit. Ou l'esprit, pour elle, est plus fort, puis pour elle, il l'a exclu de cet espace-là. OK, là, j'essaie dis-moi si je le résume bien. On part tout le monde de la source, là, c'est la mer, le noir, Ouais. le yin qui contient le yang, là, Ouais, on vient tout tout de là. finalement. Tout, tout, tout. OK. Fait que Les là, fins il y et a les pas fins. les fins et les pas fins, tout le monde. C'est ça. Fait que là, on est là, on part, on se fragmente, je sais pas si c'est le bon mot, là, en tout cas, on se Ouais, sépare de c'est ça. ouais. On est une goutte de la mer universelle, une Ouais, goutte, puis t'es une goutte de l'esprit universel. C'est ton couple cosmique, c'est ton... OK, Fait que t'es une goutte de la source. T'es une goutte dans la mer de la source. Unique. OK, Fréquence unique, vibration unique. C'est ça. OK. Fait que tout le monde a une fréquence puis une vibration unique, Dans l'essence, dans incroyable. l'essence. Des OK. tonalités, une fréquence, des caractéristiques, une vibration unique, unique. OK. Fait que là, on part. Tout le monde est à la même place. On descend. On a une fréquence unique. Puis Ouais, là, l'esprit puis l'âme se séparent. L'esprit reste en haut, puis l'âme continue à c'est descendre dans ça, une histoire qui est... Bon, mon histoire à moi, c'est Vanessa Pilon. Puis c'est j'ai ça. des traumas, j'ai ma famille, j'ai toutes ces affaires-là. Et j'oublie que je fais partie de toutes ces affaires-là qui Exact. sont au-dessus. On Ça, a j'ai-tu bien expliqué? C'est vraiment bon, puis c'est la quarantaine, c'est exactement ça dans le Ouais. wow, c'est le fun. Ça veut dire qu'on perd notre contact avec le monde cosmique. On devient dans la croyance et on perd le savoir. Puis c'est l'âme volontairement qui quitte pour aller créer un nouvel espace. Elle est hyper courageuse. Fait qu'elle, elle sait tout ce qui va se passer avant de partir, mais elle sait qu'elle va perdre temporairement qui elle est. OK. Elle se souvient plus de sa divinité. Ouais, pogné dans ce qui s'est passé dans sa vie. À 4 ans, il y a eu ça, ma famille, nanana. C'est Dans s toutes tes vies, dans toutes les OK, mémoires, puis ça, c'est OK. régi par le karma, la transgénérationnalité. C'est une toile. Puis toi, concrètement, quand, tu dis que tu as vécu cette descente-là, c'est comme c'est un replay, une reprise vidéo? Tu l'as vraiment vécu? Tu sais, comme comment ça s'est passé cette chute-là? Tu sais, comment est-ce que tu as réussi à la comprendre ou décoder Ah quelque ben c'est chose du ça. genre? C'est une très Ouais. bonne question, Vanessa. Parce que ça a été vécu d'une façon. C'est tellement trippant. Quand j'étais de l'esprit, si tu veux, mon Mmh. esprit, c'est une forme d'intelligence mathématique qui est éthérée. C'est comme une sphère d'énergie qui OK. cohabite avec toutes les sphères. T'as plus de limites, t'as plus de frontières, mais tu sais tout. Puis tu Mmh. sais tout pourquoi la galaxie est de même, puis tu peux être partout en même temps, c'est extraordinaire. C'est jouissif. C'est pour ça c'est pour ça que le masculin est trop fort d'ailleurs, parce que moi, quand j'étais là, l'âme, j'étais plus avec l'âme, j'étais avec l'esprit. Après, j'ai rechuté dans l'âme, dans l'astral, avec la mémoire. On appelle ça les bardos tibétains. Ça veut dire que tu vas Mmh. vivre l'enfer. Ça veut dire que tu vas vivre le ressenti émotionnel de la mémoire de l'âme. S'il y a de la culpabilité, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans, tu vas la ressentir. C'est comme des gouttes de souffrance émotionnelle.
Là, j'étais dans le coma, là, quand j'ai vécu ça. Fait que c'est vraiment c'est comme si tu recevais toute ta souffrance, toutes tes C'est mémoires, écœurant, tout en même temps? Ah ça fait ouais! mal, ça s'explique. C'est parce que c'est comme tu te sens coupable, là, mais c'est comme si c'était la culpabilité de l'univers, là. C'est comme tu la Mmh. ressens, puis tu es pris là, puis tu peux pas rien faire. Tu peux pas dire: «Je qu'est-ce que je peux faire? Qui je suis par rapport à ça? Comment je vais m'en sortir?» Tu es complètement paralysé là-dedans, tu es pris. Pas le fun. Ça doit pas puis Mais toi, là, comment j'ai tu fais pour vu, sortir de là? Ouais, tu sais, ben, parce que tu revenu de cette affaire-là? ouais, je suis revenu de là, mais c'est pas moi qui a décidé ça. Fait que quand je suis revenu de là, j'ai été comme en colère, en fait. Mais c'est pas là que je voulais être, c'était là. Je voulais être là-dedans, en haut. Mais là, quand je suis revenu ici, j'ai été comme dans l'abîme, on appelle ça l'abîme. Ça veut dire la séparation, la mort, la déconnexion. Puis là, je voulais vraiment mourir. Fait que j'étais pas content d'être revenu. Je savais tout ce qui m'attendait, là. Tu sais, j'étais vraiment magané. Je savais tout ce qui m'attendait pour essayer de vivre une vie avec tout ce qu'on m'avait dit là-dedans. Tu sais, moi, j'étais supposé de plus marcher, j'étais supposé de plus conduire mon auto, j'étais supposé d'être essoufflé, j'étais supposé de ta. Tu sais, c'était comme... Fait que j'étais dans la mort. L'abîme, c'est la déconnexion. Mmh. Quand l'âme, elle a Mais quitté ici, elle s'est déconnectée du cosmos, puis elle est en connexion avec l'abîme, qui est la force opposée à la vie. C'est la OK. partie qui tire en bas. On appelle ça l'anticréation. Fait que c'est ça les pensées négatives qu'on a. On appelle ça la dépression, la partie masochiste qui nous dit qu'on n'est pas bon, qu'on mérite pas, ou qui nous amène à douter, beaucoup le doute, qui nous amène à penser qu'on n'est pas dans le bon corps, la bonne vie. Fait que les humains, dans la vie, quand on navigue, on est aussi connectés dans l'abîme. Il y a une partie qui est branchée Il y a sur cette tous des affaire-là. fragments là-dedans, c'est sûr, OK. c'est sûr, OK. c'est sûr. Puis c'est ça qui crée l'opposition à tes créations, parce que l'anticréation, c'est tu veux avancer, puis il y a une partie de toi qui résiste. Tu es tout le temps en avancée ou recul. Fait que moi, Mmh. j'arrivais à avancer quand j'étais jeune parce que je survivais, c'est-à-dire que je me battais contre ces forces-là dépressives en me créant de l'anxiété et du stress. Alors, l'anxiété cortisoïde de mon corps compensait la dépression parce que si j'allais là, moi, j'étais mort. Fait que Mmh. j'avais une vie d'urgence pour compenser ça. L'anxiété, l'abîme, c'est la même chose. C'est une compensation à la dépression. Fait que pour survivre, moi, c'est pas moi. C'était des programmes, on appelle ça des croyances, on appelle ça des programmes qui sont dans ma cellule, qui attiraient les événements qui me mettaient en urgence. Tout le temps. Quelque chose, là. Mais est-ce que ça se peut que, tu sais, tu parles de ça, puis on dirait que c'est c'est beaucoup d'humains en ce moment, tu sais, Ben oui. d'être dans le stress, justement, le Ouais, ben oui. cortisol, le Ouais. sentiment d'urgence, faire, être bien dans le jus, tu sais? Est-ce que c'est comme une réaction à cette espèce de je sais De déconnexion. ouais, c'est De ça. déconnexion. C'est une OK. réaction, d'obsession extérieure pour compenser qui je suis si je ne suis pas ça. Fait qu'il faut que je me Mmh. crée un ressenti, puis une obsession mentale pour me donner l'illusion d'exister. Parce Est-ce on a plus d'essence, on a plus beaucoup d'essence. Tu as pas assez d'identité réelle pour laisser l'obsession mentale et émotionnelle ou ton jeu ou ton théâtre, parce que tu peux pas te déposer sur la partie de toi vibrale qui est à l'intérieur de ton corps. Fait Ouais. que est-ce que c'est un peu, dans le fond, l'identification à l'ego? C'est l'identification à l'ego qui est l'avatar de l'âme. Ça veut dire que OK, ton ego, il compense tes blessures, il compense ta programmation ou il joue des programmes. OK, Fait que une structure qui l'amène à être à l'extérieur du corps, beaucoup. OK. Fait que lui, pour exister, il va devoir réfléchir son identité. Je pense donc je suis, je sens donc je suis. Alors que quand tu es dans ton double, ce qu'on appelle une partie à l'intérieur de toi, c'est je sais, je suis. C'est très différent. Mmh. Et le savoir émerge de l'atome cellulaire. Ça émerge de ta cellule, le savoir. Donc, il est organique. Donc, il te met dans un bain chimique de parasympathique. Il te OK. met dans une certitude corporelle où ta parole est plus rapide que ta réflexion, que ton conditionnement social, politique, économique, culturel, karmique, étranger. Ça transcende la programmation puis le conditionnement. C'est jouissif. Mmh. Wow! Mais là, toi, Denis, tu vis ça parce que tu as traversé l'expérience de mort imminente, Ouais. tu sais, tu as été alchimisé par un serpent, en tout cas, tu as vécu toutes sortes Ah, d'affaires. ouais.
C'était super, super dur. Aujourd'hui, j'en parle de même, mais je souhaite pas ça à personne. Puis ce que j'essaie d'enseigner, moi, c'est de ne pas passer par la souffrance. Moi, j'avais une idée occulte dans mon corps spirituel. Le corps spirituel, là, c'est un mangeur de marde. Parce qu'il est conditionné à passer, à accepter la souffrance. C'est vraiment vrai, c'est un conditionnement, ça, de milliers, même si tu n'as pas été jamais à l'église, c'est pas ça, c'est dans, tu as des corps, un corps corporel, éthérique, mental, émotionnel et spirituel. Ce corps spirituel-là, là, il était conditionné pour accepter l'expérience de la souffrance pour évoluer. Donc, lui, Mhm. si tu souffres, il est content. Parce qu'il pense que l'âme va remonter là. Et par la souffrance, tu vas évoluer là. Fait que moi, j'avais beaucoup ça dans ma psyché. Tu sais, c'est ça l'inconscient. Il faut mettre tout ça en lumière. Fait que moi, j'avais un inconscient convaincu que l'expérience de la souffrance me donnait une rédemption. Mais c'est justement, c'est quoi les tu sais, là, tu parles de cette croyance-là qu'il faut souffrir pour, Ouais, se libérer, pour remonter. Tu sais, ouais. est-ce que les croyances, c'est quelque chose que tout le monde porte? Est-ce qu'on porte les Ben mêmes oui. croyances? Ben Est-ce oui. que C'est tout des ou c'est ouais, bobos. c'est ça, hein? C'est quoi C'est les tout des bobos. croyances finalement? Mettons, un Ben, petit résumé des croyances les qu'on porte. croyances, ça peut être aie de la gratitude pour ton abondance. Ouais. Ah, marchande avec les marchands pour dire merci pour pas être dans la rue avec un backsack comme les itinérants, tu sais? Fait que c'en est un, ça. C'est comme, non, là, il faut que tu te poses en double, en autorité, puis dire, tout le monde devrait être dans l'abondance ici. Fait qu'aller chier, c'est comme ça qu'il faut que tu parles. Il faut que tu casses le culte, casser la forme de l'invisible qui nous conditionnait, qui nous conditionne. Moi, vu que ma cellule, elle va vite, je le vois. Je vois ce qui me parle. Puis là, j'astine. J'ai un instant, toi, on va se parler. Fait que, c'est drôle que tu parles de ça parce que là, tu dis la gratitude, l'abondance, c'est comme vraiment des mots qui sont à mode dans le monde, C'est des spirituel, le New Age, puis tout ben ça. oui. Mais fait que là, toi, mettons, la manifestation, tu dois pas triper là-dessus, là, faire des vision boards puis tout. Ben, j'ai déjà fait ça dans mon monde spirituel, mais là, c'est plus ça, là. Moi, je vis de l'essence. Il m'en reste du travail à faire parce que je suis encore fou. Bon, ça, c'est sûr. Mais à 63 je suis libre puis souverain. C'est reposant. Fait Mhm. que je fais mes affaires, j'ai du fun. Moi, maintenant, j'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup mon état dans mon corps, même si mon corps est magané à cause de tout ce qui s'est passé. Je me sens bien dans le sens où je me sens branché, connecté, apaisé, tranquille. J'aime mon ego encore parce que mon ego, il coexiste avec cette conscience-là. Moi, je rejette absolument pas mon ego, j'en prends soin, je l'aime beaucoup. Puis il me fait rire, puis je l'éduque avec une partie de moi plus grande, puis j'y parle, puis j'explique les affaires, puis il me fait confiance, puis on travaille en on à cette heure, tu sais. Fait que cette essence-là, elle a une vibration unique qui m'attire, une vie qui vibre à mon essence. Mais c'est pas de la manifestation de ma volonté. J'ai plus besoin de faire ça. Parce que quand tu es dans ton essence, tu sais que tu peux tout manifester. Fait que tu veux plus manifester. C'est correct, c'est fait. Ce que tu veux, c'est que ça vibre à ton essence. Moi, je veux un atelier qui vibre à mon essence. Je veux un chien qui vibre à mon essence. Je veux des amis qui vibrent à mon essence. Ça va être ce que ça va être, puis c'est parfait. Puis surtout, il faut que ça soit imparfait pour moi maintenant. J'adore ça quand c'est pas parfait du début à la fin. Mm. Je m'ennuie dans ça. Je veux qu'il se passe quelque chose quand je fais quelque chose qui crée un chaos pour qu'on le transforme pour faire quelque chose. Donc, c'est vraiment, j'arrive à vivre avec le chaos maintenant et l'harmonie ensemble. Tu comprends? C'est comme j'ai de plus en plus des charges intégrées qui cohabitent ensemble au lieu d'aller dans cette lenteur-là de l'ego qui divise, s'oppose ou rejette. J'arrive de plus en plus à intégrer comme un aimant la charge négative et positive pour la ramener, parce que celle-là, on veut toujours la contrôler sans débarrasser. Fait que moi, le rejet de ma programmation est aimé autant que l'accueil inconditionnel. Fait que là, ça fait ça. Puis l'espace entre les deux qui colle plus, c'est le point zéro. Puis là, mon essence, elle émerge. Le point zéro, c'est un endroit, au milieu entre les 2 où tu es Ouais. pas tiré d'un bord ou de l'autre. Est-ce que c'est un peu ça, de ce que je comprends? Tu sais, fait que Le point zéro, il est en mouvement continu. Il est OK. dans tout ce qui existe. Puis il est dans tout le neutron de ton atome. Il est dans tous les atomes existants. Fait que le point zéro, il est partout, puis il bouge. Il n'est pas statique. Ça veut dire OK. qu'au point zéro, tu peux utiliser l'impatience parce que c'est intelligent ou la patience. Fait que ça veut dire qu'être impatient, des fois,
c'est intelligent, c'est efficace, il y a de l'amour dedans. Tu es dépolarisé. Le point Mhm. zéro avec la personne, sois très doux avec cette personne-là aujourd'hui, tu vas le savoir. Puis avec lui, donne-lui un coup de pied au cul. C'est ça qu'il faut. Il y a de l'intelligence là-dedans qui est une forme d'amour dépolarisé. Mhm. Ça sort vraiment du discours de la spiritualité, tu sais, d'être, dans le positif, dans la lumière, tu sais, d'être vraiment de ce bord-là, puis de rejeter ce qui est, pas gentil, ce qui est comme égoïste, tu sais, toutes C'est ces leur case affaires-là. spirituelle qui les amène de là. Ouais. Fait qu'eux autres sont comme dans des états de nirvanique. Tu sais, fait que ça, le nirvana, c'est un état astral. C'est une lumière. Avant l'intelligence quantique qui est dépolarisée, tu as un plateau. Ça fait qu'eux autres, ils vont triper sur les archétypes indiens qui sont astrales ou tu sais, ils vont aller Mhm. dans des formes de Dieu polarisées. On nous a conditionnés avec ce Ouais. qui s'est passé ici. À Ève est partie avec la pomme de la connaissance, la pas fine. Fait que ça veut dire, elle nomme ce qui marche pas. L'énergie noire va nommer le chaos, elle va nommer la jalousie, elle va nommer pour que tu le vois, c'est pas un problème. C'est que nous autres, on définit que c'est mal. Fait qu'on veut le contrôler ou pas être dedans parce qu'on pense que c'est mal. On est conditionné par un cerveau gauche trop fort qui réfute le cerveau droit qui est l'intuitif, tu comprends, et la connexion cosmique. Fait qu'on on veut pas. Alors, tu comprends? Fait qu'on est dans un monde où, regarde ce qui se passe, là. Parce qu'on n'est pas capable d'intégrer la peur, la terreur, on la diffracte, le système l'utilise, puis crée des guerres, crée de la division, de la manipulation. C'est un monde assujetti à la croyance ici. Mhm. Fait que c'est pour ça qu'il faut réinitialiser cette énergie-là à sa puissance originelle pour dire que cette charge qui parle, parce que souvent le féminin va être associé à la tendresse, à l'amour, à la mère. C'est pas juste ça, c'est tellement puissant que ça parle du chaos originel, ça parle de la destruction. Quand la Terre, là, qui est une représentation de l'âme universelle, elle décide de faire une extinction de masse, là, elle le fait. C'est puissant en tabarouette, là. Tu comprends? Fait qu'il faut y redonner sa juste place avec le rejet. Si tu l'aimes, tu vas plus en vivre de rejet ou très peu parce que tu vas l'aimer. Arrête de vouloir la réparer, t'es pas un auto brisé. Mhm. Aime-la. Non, si tu l'aimes, elle bouge. Si elle bouge, t'en vis pas. Moi, j'ai toute ma programmation. Mais ce que je remarque en aimant maintenant cet ego-là qui porte la programmation, mais je vis plus mes blessures, pas parce qu'ils sont pas là, parce qu'ils sont aimés. Ils bougent. La trahison, j'ai plus ça, le rejet un petit peu, les mécanismes de fuite un petit peu, mais c'est tout léger maintenant. J'ai plus des miroirs constants de ce que je veux pas intégrer dans ma vie. Mhm. La vibration de ce que je rejette attire exactement ce que je veux pas. Fait qu'ils passent leur temps à se guérir, à se nettoyer, à se purifier comme s'ils étaient sales de quelque chose. C'est pas vrai. C'est ça, hein, c'est un grand mensonge cosmique, ça. Ouais, ben, c'est ça, avant de te rencontrer, on dirait que moi aussi, tu sais, c'est un parcours sur plusieurs années de, tu sais, de guérison, tu sais, Ouais, on dirait que j'étais là-dedans de me dire que j'étais un constant projet de rénovation, là, tu sais, à s'améliorer, à ouais, m'améliorer, à m'améliorer, à c'est ça. m'améliorer, puis c'était sans fin, tu sais, on dirait que je me donnais un peu l'illusion que j'allais mieux. Au final, je faisais juste découvrir des nouvelles affaires qui allaient pas, puis je me disais: Ça ça finit plus, esti. c'est Je ça, parlais ça avec un finit plus». gars là, en France hier là, dans un rendez-vous. Ah, il est super beau à part ça. Mais Chris, là, j'ai dit, là, c'est assez, là, si tu as 52 ans, puis ça fait 25 ans que tu guéris, là, avec la respiration le tropique, puis là, ils passent par leur blessure émotionnelle, on est rendu à d'autres choses, là. Tu peux transmuter sans passer par la mémoire. La mémoire, elle va transmuter. Tu sais, c'est comme, fait qu'on est, ça, c'est le corps spirituel qui veut ça. Puis ce corps spirituel-là, il est régi par l'astral. Mhm. Fait que tu deviens dans une quête d'identité extérieure où tu penses que la prochaine guérison va te donner ton identité que tu cherches, qui est ton essence. Et pendant que tu fais ça dans cette charge énergétique-là, ça fonctionne temporairement. Puis après ça, tu as toujours le bonbon sûr. Tu reviens à la même place. Puis là, tu te remets à travailler sur toi. Parce que Ouais. l'astral, elle te donne des petits cadeaux, puis elle te donne des petits bonbons sûrs. Fait que là, tu passes ta vie à travailler. Là, c'est un: «Ah ouais, une autre thérapie, on va aller faire de l'ayahuasca, on va aller s'acheter des cristaux». On C'est continue, une on étape, continue. c'est une étape du corps spirituel qui doit être transcendée pour aller dans une forme de conscience plus intelligente. Mmh.
Tu sais, tu comprends? Fait que ça veut dire que c'est une spiritualité par le corps astral. Le corps astral, c'est le corps émotionnel de la mémoire. Fait que tu penses que tu dois faire des constellations familiales pour régler l'ancêtre et tu revis quelque chose, un théâtre, sauf que tu ouvres des portes à d'autres choses tout le temps. Ça finit jamais. Mhm. Jamais. Puis quand tu dis c'est fini le magasinage, moi j'apprends à m'aimer dans mes blessures et j'aime mes blessures puisque c'est des charges et moi je prends des décisions comme ça là. On décide ensemble mes parties que maintenant, plus je suis négatif, plus je trouve ma liberté. Parce que moi, j'étais une personne négative. Ça paraît pas, là. Mais moi, Oh, ça j'avais la paraît quand même des ça fois. paraît bon. Bon. Fait que là, tu sais, moi, j'avais une programmation de trahison. Ça veut dire que je checkais tout ce qui marchait pas pour éviter la trahison. Fait que il me reste un œil, il voit en tabarnak, tu sais. C'est comme, je vois tout ce qui est caché. C'est comme ça. Fait que j'avais comme tout, ouais, on va aller là, mais il va y avoir ça, ça, ça. Tu comprends? C'est comme, c'est correct. Fait que moi, Tu voyais le le négatif dans collectif, les le situations. négrégore, c'est que si t'es négatif, t'attires du négatif. Moi, dans mon double, je décide que plus je suis négatif, plus j'ai ma liberté. C'est une charge. Fait que moi, la négativité, je le vis super bien. Parce que c'est une information, c'est pas moi. Fait que c'est comme une charge que je prends pour trouver ma liberté. Fait que, Mm. tu comprends? Fait que c'est comme je décide ma réalité à partir d'une autorité personnelle qui défait l'égrégore collectif pour en faire quelque chose de nouveau, pour avoir ma réalité personnelle. Là, j'aime ça la vie, là. Tu comprends? Maintenant. Mhm. Mais là, comment ça marche, ça, mettons, Denis, tu sais, dans la vie, là, je sais pas, je vis quelque chose, je vois une fille, elle a quelque chose que j'ai pas, puis là, je tombe jalouse, mettons. C'est un exemple, là. Ouais, Qu'est-ce que, tu sais, comment je fais pour aimer ça, être au milieu, tu sais, comme, ouais, justement, être ouais, dépolarisé, tu sais, tu racontes ça, être dépolarisé, être au ouais. point zéro, mais comment Attends, concrètement on fait ça, tu sais? Est-ce faut que qu'il y a une formule magique? tu t'assis, c'est pas long. OK. Check bien, moi te le dire. C'est tellement simple. Fait qu'on inspire la charge négative de la jalousie. On 4 la, temps. on la bloque pas, on la tasse On pas. commence par la jalousie. On commence OK. par l'âme. Ouais. T'inspires la jalousie. 4 temps. T'expires la décision de t'offrir ce que tu penses que tu peux pas te donner. 4 temps. Tu lâches prise au point zéro. 4 temps. Tu tombes en parasympathique. T'expires 2 temps. Tu vas dans ton vide. Tu viens de faire une transmutation. Fait que t'inspires la jalousie. Tu l'aimes. C'est pour ça qu'on commence, tu sais, l'inspiration, c'est yin. L'expiration, c'est Mhm. yang. Fait que si tu vas dans le sens de la nature, là, tu vas solutionner beaucoup de choses. Fait qu'on veut tout le temps expirer le stress, puis expirer, tu sais, ils disent tout ça en yoga, là, puis tu laisses passer tes tensions. Non, moi, je dis miam, miam, les tensions. Tu sais, c'est comme, non, moi, je les avale. Fait que c'est comme les tensions, de lâcher prise au point zéro, c'est 2 charges. Le point zéro m'amène dans mon parasympathique, mon double, ce que j'appelle mon double. Puis après ça, quand je plonge dans le vide, je plonge dans la source qui est moi. Puis mon essence, ça résonne dans ça. Fait que j'ai ma frontière en plus. Puis j'ai mon espace où j'ai plus besoin là, d'être jaloux là-dedans. Fait q en fait, tu t'inspires ce qui serait, on va mettre des gros guillemets là, «négatif» ou tu sais, bon, ce qui est en train de se Ouais, le passer. Tu juicy, là. l'inspires, fait que là, tu l'invites d'une certaine L'inconfort. manière. Ah, Ouais, c'est bon, c'est l'inconfort. bon. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu l'invites, tu le prends. Ouais, Après ça, tu tu le expires. manges. Ouais, c'est ça, tu le manges. OK. Tu C'est le comme on le manges. digère finalement, au lieu de le Chocolat tasser. noir, chocolat blanc, tu Ouais. mélanges ça, tu le digères, après ça, tu vas dans ton vide, tu plonges dans ton vide. OK. Puis est-ce que tu dis des phrases pendant ce temps-là? Qu'est-ce que tu Ben, moi, fais j'aime quand tu ça, le mais c'est fais? tellement pas d'effort pour moi. Tu sais, si t'en fais pas, tu fais juste s'inspirer comme ça. Ça, c'est la. Tu fais du point zéro hyper facilement. Là. On le fait à l'atelier. C'est tellement. Là, ta cellule, elle transmet quelque chose. Ta Mmh. cellule biologique. Parce que tu as un électron, qui est une charge négative dans l'atome, puis tu as un proton, qui est une charge positive dans le noyau de l'atome, puis tu as un neutron qui est le point zéro. Fait que quand les électrons vont plus vite, tu as de l'électricité, tu as des photons. Les photons, c'est ton identité, c'est ta lumière, ce qu'on appelle la lumière. C'est scientifique, là. Mais ça l'imprime ta cellule de ton essence. Ça transmute la Mmh. mémoire. Fait que c'est de l'alchimie, ça. C'est de l'alchimie traditionnelle. Tu sais, des soufistes que je te parle avec des mots occidentaux, Ouais. là, d'un petit monsieur qui reste à Sainte-Adèle. Mais c'est simple de même. C'est simple de même. Pourquoi on se rend ça plus compliqué d'abord? Parce qu'on Si c'est aussi réfléchit, simple? puis vu qu'on est dans la croyance, on pense qu'en accumulant de la connaissance, on va définir qui qu'on est, puis on va trouver qui qu'on est. Fait qu'on est tout le temps à l'extérieur de soi. Mmh.
C'est ça la matrice. Puis là, ils veulent, tu sais, par le virtuel, ils veulent nous faire sortir du corps parce que pendant ce temps-là, ben, tu te retrouves quoi? Tu te retrouves une bébite à nourriture pour des entités, c'est clair. Mhm. Ceci, les problèmes de santé mentale qui arrivent, c'est de la dissociation corporelle. Ça veut dire ils veulent pas être là. Ils veulent pas, savent pas comment être à l'intérieur de leur corps avec leurs états émotionnels. Fait que plus tu quittes ton corps, comme j'ai fait, plus tu vas vivre l'anxiété. Plus tu rentres, t'en vivras plus. Hey, moi, j'ai été fou, là. J'étais 10 ans sans dormir, là. J'étais en psychiatrie à Saint-Jérôme. J'ai pas resté. Ils voulaient pas de moi. Mais, tu sais, je dormais plus, là. Ça spinait en esti. Puis, c'était du parasitage complètement. C'est que je croyais cette pensée-là. Puis, j'étais tellement en dissociation que mon corps arrivait plus à être en parasympathique pour dormir. Mon corps Mhm. était en survie. Fait que le bain biochimique de la défense puis l'auto-immunité partait. Fait que j'étais loin là-dedans, là. Fait que plus tu rentres en dedans, plus tu as tes réponses, plus tu as une pensée circulaire, plus tu te mets à comprendre la réalité avec une forme d'objectivité qui est beaucoup plus lucide, plus tu gères ton ego à l'extérieur, plus tu l'éduques, moins il souffre. La souffrance à l'intérieur n'est pas utile. 80% de la souffrance des chimères émotionnelles et mentales est inutile. Fait que tu la libères, puis tu vis le 20% du réel. Fait que dans le 20% du réel, ben, tu vas avoir de l'adversité, ça fait partie de la vie. Sauf que tu vas vivre l'adversité dans le présent, puis pas dans la mémoire. Fait que tu souffriras pas tant que ça. Mhm. C'est ça. C'est ça, c'est encore une fois la clé est dans le présent. Mais Ben, pourquoi c'est aussi important d'être dans le ouais, présent, mettons? non, ben c'est ça. Le présent spirituel, c'est de la marde. Puis le présent mental, c'est de la marde. Fait que ce qu'on veut, c'est un présent qu'on appelle le réel biochimique corporel. Fait que tu peux bien te dire que tu es dans le présent que ta tête, c'est parce que tu ne l'es pas, pas en tout. Je peux te dire ça. Parce que Mhm. quand tu l'es corporellement. Puis tu te Mhm. demandes pas si tu l'es ou tu l'es pas, ce qu'il faut que tu le sois. Jamais j'ai cette question-là. Moi, j'ai le présent dans mon cul. C'est pas pareil. Ça a pris non, mais je caricature un petit peu pour dire c'est que j'étais, moi aussi, dans une forme de réflexion spirituelle Ouais. où je pense, le présent était un concept qui Oui. était pas incarné corporellement. Puis on est Fait tout que le temps en train de se dire: «Je suis dans le présent? Oh, je retourne au présent, le c'est présent». parce que tu Tu sais, l'es il y a pas. comme cette affaire-là, cette espèce de panique à retourner dans le présent La tout le temps, là. tension de retourner au présent, ben Ouais. ça, c'est du sympathique. Ça veut dire que tu es en survie. C'est pas normal. Fait que l'état corporel de ton être-té, c'est un bain biochimique. C'est ton système endocrinien qui te donne un bain chimique de certitude. C'est une certitude, c'est des pepsides. C'est informationnel biochimique. Fait que plus tu rentres dans ton corps, Mmh. plus tu as une information différente que la réflexion parce qu'elle va plus vite que ce que tu as appris, ce que tu penses, que la société, que le conditionnement social, que la connaissance. C'est un savoir émergent, c'est super le fun. Mmh. Fait que là, après ça, tu dis, ben, les affaires pas utiles, je les veux pas, moi. Tu sais, tu veux Ouais. l'efficacité. Ben, c'est ça que, tu sais, on travaille ensemble, depuis quelques mois, puis c'est ça que je constate qui arrive en moi, c'est que les événements continuent d'arriver, tu sais, Ouais. je ressens des affaires, je suis plus, sans émotion puis Non, sans non, pensée, mais il y a quelque chose où on dirait que j'en sors plus rapidement. c'est Tu sais, ça. me sens moins agrippée dedans, là, tu sais, Ouais, puis il y a comme une petite distance qui se crée, puis ouais. c'est comme C'est s'il y ton avait moins de double. charge. J'étais Ouais. comme un peu moins c'est ça, un peu moins pognée dans l'affaire. Fait que le double, tout le monde en a un. C'est Ouais, l'observateur. c'est Plus ça. tu y mets une charge négative, égale à une charge positive. Plus tu vas vite. Fait que tu te recules. Fait que ça veut dire que tu vois ton ego, puis tu y prends la main, puis tu lui dis, je te sors de là. Fait que tu vis toutes les affaires. Tu es comme un bon parent, bienveillant. Ton double, c'est ton âme et ton esprit, ton père et ta mère, qui éduquent, je te dirais, l'ego pour pas qu'elle croie l'entité maîtresse qui apparaît. L'entité Mmh. maîtresse, elle veut te maintenir dans ta programmation puis ta mémoire. Toi, tu penses que c'est toi qui penses ou qui ressens, puis elle te déclenche quelque chose. Fait que tu as quelque chose qui éduque l'ego. Tu comprends? Fait que ça veut dire que tu as plus de double. Tu es plus corporel, plus de vitesse. Tu as commencé à faire de l'alchimie, là. Fait que si tu le fais comme juste le- la petite respiration que je t'ai dit, puis l'expiration, puis le lâcher prise, tu vas gagner du temps incroyable. Mmh. Parce que si tu connectes ton vide, automatiquement, tu es branché. Fait que si tu es branché, tu peux lâcher prise. Lâcher prise, c'est biochimique. C'est pas je lâche prise. C'est pas. Tu comprends? Si tu peux lâcher prise, c'est parce que tu es branché.
Pour se brancher, il faut prendre possession du vide de notre corps, qui est 97% de la densité de notre corps. C'est la source qui est dans tout ce qui existe. Oui, puis c'est vrai, là, juste dans notre corps, pour vrai, physiquement, c'est ça. C'est du vide, beaucoup de vide. Mhm. On l'oublie, là. Dans le Ouais. mur, dans l'affiche, partout, partout. La source est dans tout. Puis tu y donnes un point d'intelligence avec ton esprit puis ton âme qui définit un petit peu la réalité parce que la source, elle aime tout. Tout étant tout. Mhm. Fait qu'il faut lui donner un petit peu d'intelligence. Ça veut dire que, tu sais, elle va aimer autant le monsieur qui tue quelqu'un que le couteau, que celui qui est tué. Elle aime tout. Elle a un amour absolu, cette source-là. Fait qu'il faut lui donner une forme d'intelligence qu'on appelle le double, qui définit la réalité par rapport à ce qui structure une architecture qui va respecter l'environnement, puis tout ça. Cette intelligence-là, bien équilibrée, c'est ton double. Mmh. Fait que Puis toi, là, Denis, est-ce que tu es capable, justement, tu sais, est-ce que tu es là dans tu sais, tu dis d'aimer, autant celui qui tue que celui qui est victime, tu sais, dans ben, c'est comme pas co que je m'en viens, mon ouais? cœur a Comment ouvert c cette année. Parce que moi, OK. quand j'ai vécu ça, là, je me suis fait tellement enculer, excuse-moi l'expression, mais je me suis fait vraiment, par la croyance spirituelle, emmener. Moi, j'étais dans toute cette quête-là extérieure. Ce qui m'a sauvé, c'était ma trahison. C'est-à-dire que quand les gourous m'approchaient tout le temps d'eux autres parce qu'ils savaient que tu sais, j'avais un potentiel. Fait que quand je m'approchais d'eux autres, je voyais leur ego. Puis là, je me disais, pourquoi tu ne le montres pas? Je leur disais, Mmh. tout là, je partais, tout le temps. Fait que moi, ça m'a sauvé de ne pas embarquer dans une communauté puis d'être pris là-dedans, tu sais. Fait que nos blessures, des fois, elle a des bénéfices aussi intéressants, tu sais. Fait que moi, ça faisait comme, ben, j'ai pas de problème, mais dis-les. Dis-les que t'es jaloux, dis-les que tu veux pas qu'elle soit meilleure que toi, dis-les. Fais juste le dire au point zéro, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Fait que Ouais. moi, ça marchait pas, cette affaire-là. Fait que ça m'a sauvé de pas tomber dans une forme d'idéologie parce que quand je m'approchais, je voyais l'envers. Puis là, je disais, j'ai pas de problème avec l'envers, fais juste le dire. Parce que sinon, moi, ça m'amène du stress, l'anxiété. Mon corps tombe en anxiété, ça marche pas. Oui, Fait ben que il y a vraiment ça en ce moment, je sais pas, tu sais, je vois sur les médias sociaux du monde qui se disent, je sais pas là, très élevés spirituellement ou ben des ouais, coachs de vie ou du monde qui vont nous montrer à faire ben plus oui, que un million mon par plus. année. Mais c'est vrai, puis là tu sais, je sais pas, moi aussi je le perçois, tu sais, l'ego, je perçois des affaires, puis je sais que tout ça existe aussi, Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui font semblant que ça ben ouais. existe pas Ben, ils ont un pour se donner une forme personnage d'autorité. Oui, c'est spirituel ça. qui maintiennent pour faire rouler une structure. Tu sais, puis plus tu grossis, plus tu as des employés, plus tu as de l'argent à faire rentrer, plus tu vas dire que tout est parfait, puis tu es de l'amour. Excuse-moi, c'est parce que c'est pas de même que ça marche. La vie, c'est dur pour le monde. C'est Mmh. un monde de deux brins d'ADN et c'est une dualité. Il y a un monde de prédation ici. Allume, dis-le. Fait que moi, la vie est belle puis pas belle au point zéro, là. Tu Ouais. comprends? Fait que si quelqu'un vient avec une souffrance, moi, je ne dirais pas des niaiseries de même pour le caler encore plus dans l'abîme pour lui dire que c'est de sa faute parce qu'il n'est pas bien. Oui, cette fameuse phrase, hein, qu'on entend des fois: «Tu es Que tu maître crées de ta ta vie. réalité, c'est toi qui crée ta Ben vie, tu as oui, le cancer parce mais que tu t'es fait» tu sais, il y a un peu de ça, là? j'ai vécu ça. Moi, c'était de ma faute, esti, la bactérie. Je me suis Mmh. fait dire ça par mes merveilleux amis spirituels que j'avais pas réglé quelque chose, puis qu'il y avait quelque chose, j'ai tout crissé dehors. Moi, j'ai mauvais cœur. J'ai tout crissé, puis j'ai tout renouvelé mon environnement à 70%. Parce que dans le fond, c'était un miroir de mon ancienne spiritualité. Tu comprends? Fait que c'était Mmh. comme cassé la forme, là. Mais ces gens-là, ils créent du stress chez les gens, en plus, parce que les gens pensent que c'est à cause d'eux autres que leur réalité est créée, alors que 90% de ce qu'ils créent, c'est de la mémoire puis du conditionnement. Est-ce que c'est leur faute? Non, absolument pas. Puis la premier pas à faire, c'est de se déresponsabiliser, pardon, et de se déculpabiliser de ce qui a été créé avant parce qu'on est sous hypnose. Tu peux pas être responsable d'une hypnose. S'il y a une fille qui va dans un bar, puis elle se fait mettre des pilules dans son verre, puis elle va coucher avec toi, c'est pas un vrai oui. C'est pas un vrai Mmh. choix. Dis-toi-les. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est comme, je caricature un petit peu pour mettre ça clair que je peux pas être responsable, puis mes parents peuvent pas être responsables, puis personne d'une programmation. Fait que pour répondre à ta question, mon cœur, mon point zéro à chaque année, quand je suis sorti de là, j'étais très en colère contre l'astral, puis même un peu contre l'âme, d'avoir cru tout ça, puis tout ce que j'avais vécu, puis tout ce que j'ai vu là-dedans au niveau de la manipulation. Après, j'ai passé à une étape
de plus de sagesse où j'ai intégré les choses. Puis à créer, en fait, l'intégration, j'ai ouvert comme mon cœur. Puis oui, parfois, je peux aimer au point zéro. Ça veut pas dire que je consens à certaines personnes qui viennent dans mon bureau et qui ont commis des choses qui sont pas intelligentes. Mhm. Ça veut pas dire que je consens, ça veut pas dire que je suis d'accord, mais je suis capable de comprendre leur parasitage, puis qu'est-ce qui les possédait aussi à travers ça. Fait que oui, Mhm. ça commence. Tu sais, j'ai du travail à faire, Oui, mais c'est ça ça. avance, ça avance. Ouais. Tu restes un humain, là. T'es revenu Ben ici, ouais. là. Ben C'est ouais, ben ça. ouais. Mais moi, je l'aime, mon humain. Tu sais, c'est comme Ouais. mon ego, là, pour moi, c'est mon bébé. Fait que c'est comme, je le laisse, il est théâtral, il se prend, il aime ça, jouer le théâtre un peu, puis je ris de ça, puis je l'aime. Puis je dis, bon, mais il chiale, là, puis là, je le ramène, tu comprends? Mais tu m'as appris ça quand même en tout cas dans les derniers mois, je le sens vraiment cette différence-là parce que, je t'avais nommé, je pense en consultation que, je parlais du patinage, tu sais, puis là, je disais: «Ben moi aussi je patine», puis après ça, je me sens bien mal, puis là, tu sais, on dirait que tu m'avais juste vraiment déculpabilisée avec ça, de faire: «Ben patine, puis fais juste accepter qu'en ce moment tu es en train de patiner là, c'est-tu grave?» Patiner, c'est une distraction. On appelle ça une distraction. Ça veut dire que tu peux pas contenir peut-être ton insécurité ou ta comparaison. Tu C'est patines. ça. C'est juste une information, patiner. Fait que là, tu prends la partie qui patine avec la partie de toi qui peut être bien dans ta peau, au point zéro. C'est Crisse-toi ça. patience. Ouais. Dans mon atelier, là, tu sais, il y avait du monde de toutes sortes. Il y avait bien du monde, là. Fait que moi, il y avait plein de monde qui était venu me voir, puis qui me connaissait pas, puis mon tableau leur a beaucoup parlé. Fait qu'il y avait plein de questions. La première journée, je pouvais pas faire tout ce que je voulais, des slides, j'avais plein d'informations. Fait que je voulais les laisser exister. Ils avaient besoin de s'exprimer. Puis leurs questions, à 90% étaient générales, puis étaient intéressantes, vraiment. Puis là, il y avait des petites madames spirituelles qui savent tout puis qui connaissent tout. Eux autres, ça se passait pas comme ils voulaient parce qu'eux autres, ils veulent tout le temps de l'information, de l'information, de l'information. Fait qu'ils trouvaient qu'ils étaient dans leur ego, mais c'est parce que c'est eux autres qui étaient dans leur ego spirituel. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je juge pas ça, fais juste le reconnaître. Aime la partie de toi qui a diffracté sur la personne en la jugeant. C'est correct. Prends ça puis commande ta conscience. Commande de voir ça avec un œil plus réel. C'est tout. C'est pas bien, c'est pas mal. Ils ont le droit de diffracter le monde. Fais-la bouger, fais-la spinner. Puis parce que tu as fait ça, moi j'ai super aimé ça, parce qu'ils ont créé ma journée du dimanche. Fait que moi j'aime le chaos. Fait qu'ils m'ont créé un petit chaos qui a fait Wow, qu'est-ce que je fais? Tu sais, ça m'a fait vivre des affaires. Puis après ça, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et le dimanche, je suis arrivé comme Darth Vader. Avec mon autorité, ça a bougé, ça a swingé, mon odeur, mon ça. C'était super le fun. Grâce à eux autres qui ont diffracté, j'ai pu faire quelque chose avec. C'était le fun. C'est ça que je veux de la Mmh. vie. Je veux pas de la perfection, puis qu'on soit dans l'amour. Tu sais, viens avec ta distraction, viens avec ta colère, viens avec ta frustration, ton jugement, puis on va faire quelque chose avec. That's it. Je les aime, eux autres, même si on fait ça, tu comprends? Il était utile. Il était utile dans ce bassin de personnes-là. Ils ont fait une super belle job. Fait que moi, je les aime. Puis j'aime ceux qui ont posé des questions, puis tout ça. Puis tu sais, on a fait quelque chose avec. Au lieu de dire que c'est pas correct que tu aies Non! Prends ton ego spirituel. L'ego spirituel, il se pense toujours au-dessus des moutons qui dorment. Tu sais, c'est toujours de même. Fait que tu prends ton ego spirituel, puis tu commandes ta conscience ou le réel ou la capacité de comprendre que l'autre, c'est une partie de toi qui te parle de quelque chose, au point zéro. Puis aime ça, aime la partie qui juge. C'est une charge, c'est une information. Si tu juges pas, tu peux pas reconnaître ce que tu n'es pas capable d'intégrer. Fait que c'est correct que tu juges. Ça parle de quelque chose qui t'habite, ton insécurité ou t'es pas. Ben, aime-la après, puis crisse-toi patience. Fallait Ouais, bouger, c'est tout. Bouger, c'est bouger, ça, bouger. c'est ça. On dirait que quand tu parles, là, puis de ce que je capte, là, ce que je retire de ça de plus en plus, c'est de pas résister aux affaires. Tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup dans le développement personnel puis dans la spiritualité, une grande résistance à pas vouloir que les affaires se passent de même, à vouloir plus que ça se passe de même. Fait que Ouais, de juste tout accueillir puis c'est ça, tu dis de l'alchimiser, mais en tout cas de le laisser se traverser puis se transformer ouais, puis vivre, là. C'est ouais. comme laisser la vie vivre. Je sais pas comment dire C'est autrement, ça, là, mais l'essence, c'est comme ça. Il y a le théâtre, là. ouais. Puis dans le théâtre, ben, c'est une loi universelle que le chaos puis l'adversité va apparaître. Fait que là, Mmh. c'est comme tu veux pas la perfection parce que c'est plate.
Tu sais que l'imperfection crée quelque chose d'intéressant, fait que tu la laisses venir. Fait que là, tu dis: «OK, moi pour moi, c'était un super bel atelier parce qu'il a pas été parfait». Ouais. Il a pas été conditionné avec l'amour puis les res tu sais, gna 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 gna, c'est tellement plate. C'était comme ça a été vivant, organique, ça a bougé, on a fait quelque chose, eux autres, ils ont compris quelque chose, les autres, ils étaient contents, tu sais, on a fait quelque chose avec tout ça, c'était le fun. C'est vraiment le fun. On dirait que c'est juste vrai. Il y a quelque Moi, chose ça m'a de fait bouger, ils m'ont aidé parce que ça m'a ouais. fait bouger dans ma décision, puis tu sais, de prendre position par rapport à la structure de ce que je faisais. Ils m'ont été utiles. Fait que c'est que tu comprends? Fait que on pourrait dire, c'est pas correct. Puis en même temps, c'était parfaitement correct et pas correct au point zéro. Mmh. Puis la partie de toi qui résiste est aussi importante que la partie de toi qui accepte au point zéro. La partie qui résiste, elle nomme quelque chose. C'est ça, rééduquer l'énergie noire. C'est de dire, c'est une information qui va nommer, si tu es capable de l'intégrer, une richesse de ta psyché incroyable que tu vas pouvoir restructurer pour être mieux dans ta peau. Mmh. C'est un cadeau. Hey, ça m'a pris, là, j'ai 58 ans, tu sais, ça m'a pris tout ça pour arriver là, puis il me reste beaucoup de travail à faire. Mais j'ai beaucoup de fun avec la vie parce que elle me surprend, puis elle est surtout pas comme je pense qu'elle devrait être. C'est plus comme je souffre plus de ce que je pense que ça devrait être comme ça. Ouais. Ouais, Ça, c'est une grande source de souffrance, là, de regarder ouais, le monde puis de se dire: «Ben là, ça devrait pas être de même, les inégalités, tu sais, exact. la crise climatique». Il y a bien des affaires, là, puis ça crée juste un monde de souffrance en nous, là. Moi, en tout cas, c'est ça que ça quand je suis dans ces histoires-là, ça souffle, là. Je passe pas des belles Ouais. journées, j'ai pas d'énergie, tu sais. Non, ça, on appelle ça un égrégore collectif. Mmh. Fait que l'égrégore de la peur, c'est comme un nuage qui te plug, puis toi, tu le nourris pour qu'il grossisse, mais il va te prendre de l'énergie aussi. Ouais. Fait que plus tu es dans ton corps, plus tu vas coexister avec le chaos social, économique, humain, tu sais. Ça va moins t'affecter, pas parce que tu es égoïste, c'est juste parce que tu vas plus vite puis tu comprends pourquoi il est là. Puis si tu comprends, ça veut pas dire que tu consens, mais ça veut juste dire que tu pas attaché émotionnellement. Fait que tu es plus dans ta liberté personnelle. Parce que dans cette unification de l'âme et de l'esprit, tu es conscient de l'unité, tu es conscient que l'autre, c'est une partie de toi. Fait que tu plus de distraction sur l'autre, tu penses plus. Fait que tu peux utiliser l'énergie libre sans détruire. Fait que c'est toute une conscience, mais c'est corporel. À un moment donné, quand tu fais de l'alchimie, c'est le corps, là, la petite respiration que je t'ai fait faire, là. La cellule, elle va aimer ça, ton corps va aimer ça. Puis ça, surtout, tu vas dire, il n'y a pas de problème avec la jalousie. C'est une charge. Mmh. Tu vas l'aimer. Elle nomme quelque chose. M'a aller voir qu'est-ce qu'elle nomme, c'est tout. C'est ça, c'est quand on met une étiquette qui, là, a une charge, tu sais: «Ah, ben, c'est pas bien, da da da». C'est là que ça commence L'étiquette de la à croyance que l'âme ouais, est pas correcte. Elle c'est est ça. partie avec la tu sais, la pomme, il y avait une madame dans le cours, c'est vrai que son analogie est intéressante. Si la madame est partie avec la pomme, encore la pas fine, fait qu'on va dire que l'énergie féminine a un paquet de troubles. C'est un monde patriarcal, là, tu sais, c'était comme il faut passer à autre chose. Le nouveau monde, c'est un l'hémiscate où le masculin et le féminin se rencontrent au point zéro. Fait que ça veut dire que tu donnes, puis tu reçois. Fait que c'est comme tu es dans 2 charges qui circulent. Tu fais de l'économie avec un pays, tu y donnes, puis tu reçois. Tu le voles pas. Impossible. Mmh. Puis là, c'est bien plus, de toute façon, payant pour tout le monde, puis c'est bien plus intelligent, puis Mmh. c'est plus aimant. C'est comme ça avec la nature aussi, tu sais, de Exact. pas juste aller pogner des ressources, là, puis aller Ouais. faire du minage, puis tout ça, c'est comme Prendre, tu puis tu prendre, puis prendre, oui, puis c'est ça. prendre, puis utiliser, puis le pouvoir, puis c'est la structure pyramidale qui a fait ça. C'est pas de la faute à l'esprit. C'est que l'âme pense que l'esprit est plus fort qu'elle, puis c'est les âmes des humains qui sont misogynes. Mmh. Autant dans la femme que dans l'homme. Pas dans tout le monde, mais dans beaucoup de monde. Fait que cette croyance-là, il faut la rééduquer dans les hommes et les femmes. C'est pas juste, c'est c'est énergétiquement parlant. Tu sais. Oui, on parle pas d'une femme, biologique puis d'un homme biologique, là, quand on parle de masculin, féminin, là. Non, c'est Non, ça. c'est ça. Ouais. Puis
Tu sais, là, tu m'as donné la petite respiration. Je pense que c'est vraiment un mini exercice, un outil ou en tout cas quelque chose qu'on peut faire sur une Pour base quotidienne. réapproviser pour réapproviser, dis-moi les donc. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Moi non Se plus. Tu me voles. réapproprier, Non, non, mais c'est réapprivoiser. pour intégrer la charge négative d'une façon équivalente à la charge positive au point zéro. Ouais. Tu apprends à intégrer ta jalousie, ta peur, tu apprends à la respirer. Déjà, puis tu lâches prise au point zéro, puis tu vas dans ton vide, c'est déjà corporellement, tu vas avoir des états. Tu vas avoir déjà une connexion avec ton parasympathique qui est ton doute, puis ton Mhm. parasympathique lent qui est ton vide. En parasympathique lent, là, ça se régénère, les terrains, puis les tu sais, moi, je suis pas supposé de marcher, je suis pas supposé de faire des affaires, puis tout ça, là. Puis tu sais, c'est comme tout mon corps s'est restructuré, puis s'est régénéré beaucoup, là. J'ai beaucoup d'énergie, c'est fou, là. Mmh. Puis dans une vie de tous les jours, comment tu intègres ça justement d'être dans ton vide, d'être au point zéro? Est-ce que c'est à travers la méditation? Tu prends des Ah petits non, breaks? Tu le non. fais en existant puis en jasant avec le monde à l'épicerie? Comment ça À marche? l'épicerie, je coexiste, fait que, tu sais, ils peuvent être tout ce qu'ils veulent, ça ne m'affecte plus. Avant, j'étais affecté par l'environnement parce que j'étais tellement dans le ressenti. Maintenant, je sais ce que je sens, puis je commande d'avoir l'information efficace. Fait que ce que le monde vive, c'est pas de mes affaires, là, je m'en occupe pas. Puis quand je connecte avec quelqu'un, quel qu'il soit, je commande de connecter avec mon double, avec son essence. Fait que je OK. peux parler de tout et de rien. Maintenant, avant, ça m'ennuyait, si je m'énervais. Maintenant, je peux parler avec quelqu'un, puis mon intention, c'est de connecter avec son essence. Puis même si on n'a rien en commun, si j'ai connecté, je suis content. Puis je suis content de l'avoir vu. Avant, là, c'était comme me partais à courir. Je trouvais Le tout. small talk là, puis du monde. Ah! Fait que là, je virais fou. Je m'ennuyais. Tu sais, j'étais les moldus, là, j'étais plus capable. Mais là, à cette heure, j'aime les moldus parce qu'ils ont de l'essence. Fait que je connecte avec l'essence à cette heure. Tu comprends? Fait que j'arrive à avoir des contacts très agréables avec des gens que j'ai aucune idéologie en commun, aucun système, puis c'est le fun. J'aime ça. Ben, c'est parce que tu es pas dans le jugement non plus? Ou tu Ben, l'es je le quand même suis un dans mon petit peu? ego, c'est sûr qu'on OK. juge tout. Dans le jugement aussi, tu sais, je suis une bitch aussi, là, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que je me culpabilise pas de ça. Non, non, j'ai une petite langue de vipère, tu sais, quand t'es gay, puis t'as appris à survivre, à un moment donné, t'apprends à répondre vite, hein. Tu comprends? Fait que ça, non, c'est de l'instinct, là, non. Mais moi, je trouve ça cute, je trouve ça drôle. C'est pas grave. J'ai pas de méchanceté là-dedans, là, tu sais. C'est correct. Non, je juge. Mon ego diffracte, un ego diffracte, mais il coexiste avec une partie qui est capable de contenir l'énergie. Puis tout ça est très bien, sauf que je juge moins. Longtemps, moins souvent. C'est moins intéressant de le faire. Mmh. J'aime mieux aimer à cette heure. C'est nouveau, là. Tu sais, je me transforme à chaque année. Si les gens écoutent mes vidéos, au début, là, ils vont tabarnak, c'est intense. Puis, tu sais, plus je vais, plus je m'en vais dans une forme de point de convergence au niveau du cœur qui rouvre à une forme de tendresse. J'ai plus peur de la vulnérabilité, puis je suis capable d'aimer plus, là. Mmh. J'étais capable d'aimer plus qu'avant. Il me reste du travail à faire. Du travail à faire, mais j'aime ça, parce que c'est plus du travail, parce que là, vu que je suis plus dans mon essence, c'est du plaisir, parce que là, c'est plus qu'est-ce que je vais découvrir? Là, c'est vraiment qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? C'est vraiment le fun. C'est une autre façon de commencer ses journées C'est là, un de dire: état corporel, Ouais. c'est pas ma psychologie qui fait ça. Mmh. Ouais, je suis vraiment corporellement plus intégré à l'intérieur de moi, puis, je suis plus libre, je me sens libre, puis je me sens en paix avec ce qui s'est passé. Il y a plus de coupable dans mon histoire, puis il y a personne qui est responsable de ce qui s'est passé pour moi maintenant. Mmh. J'ai C'est libère. beau. J'ai libère pour être libre. Je Ouais. libère pas parce que je suis fin, c'est parce que moi, c'est l'intelligence. C'était pas intelligent de les garder attachés pour eux autres, mais surtout pour moi. Fait que là, c'est pas intelligent de les attacher. Fait que libère-les. Fait que là, je prends une décision avec toutes mes parties, puis je décide de les libérer pour trouver ma liberté. Mmh. Ouais. Fait que là, je dis à l'âme, dans le fond, arrête de croire. Arrête de croire qu'ils sont responsables ou coupables. Arrête de penser que tu as besoin d'un bourreau pour expliquer qui t'es sort de là. C'est ça que je dis dans le fond. J'envoie Mmh. l'information vers le haut.
Puis quand tu as des tu sais, tu as des pensées là, qui arrivent, je sais pas justement, bon, une croyance, tu sais, je sais pas, tu sais, de ces temps-ci, on entend beaucoup des trucs par rapport à l'argent, tu sais, bon, la crise économique, tu sais, il y a plein fait que là, il y a beaucoup de gens qui ont des pensées anxieuses par rapport à l'argent, tu sais. Ah ouais, mais Fait que là, mettons quand ça se passe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, comment est-ce qu'on peut être au point zéro comme tu sais? Puis va est-ce que dans ton vide, l'abondance, là, moi, moi, je faisais de l'argent parce que j'étais en affaires. Une affaire, comme je t'ai expliqué, tu sais, j'étais en affaires, j'avais des dépanneurs 24 heures avec essence. Hey, tu peux pas avoir plus de problème que ça. Je n'avais ça. Fait que, tu sais, fait que c'est comme, puis j'avais de l'argent, mais j'étais insécure. J'étais à l'extérieur de moi, j'étais dans la survie. Là, je rentre en dedans, jamais je pense à l'argent parce que je suis branché. Tu comprends? Fait que, je veux dire, ce que par là, c'est que, oui, c'est vrai que je vis dans l'abondance, mais je pense jamais. Mmh. Fait que je suis pas insécure, puis je suis branché, fait que je sais que si je suis branché, il va arriver tout ce qu'il faut pour que j'aie tout ce que je veux. Puis moi, je crois à la légitimité de mon être puis la dignité. Fait que pour moi, c'est une évidence qu'il faut que je vive dans l'abondance. C'est pas une demande, c'est pas un souhait, c'est pas une manifestation, c'est une commande. Mmh. En bas de ça, c'est non. C'est pas pareil. Je pense pas comme ça. Je négocie pas avec l'astral. Ouais. Fait que c'est comme pour moi, cette charge que je commande, elle a une vibration, elle me fait vivre ma réalité. Puis quand tu rentres dans ton vide, tu réalises que le vide, c'est la vie. Puis cette vie-là, c'est moi. Donc, ce qui est à l'extérieur qui est la vie, c'est moi. Fait que moi, quand je prends une décision, j'informe la vie, qui est moi, que je décide et qu'on décide ça. Étant la vie, j'informe la vie de quelque chose. Puis là, la Mmh. vie ne tue pas. Mais c'est moi la vie. C'est pas quelque chose à l'extérieur. Moi, je suis pas soumis au destin. Je suis plus soumis à l'astrologie, à la numérologie, à la vibration du date puis de mon nom de naissance. C'est fini, ça. Fait que moi, pour moi, c'est la source, c'est moi. Puis ce qui est à l'extérieur, puis ce qui est en toi, c'est la source. Puis moi, j'informe quand je prends une décision la source que maintenant, c'est terminé le monde de la prédation et de la dualité pour moi et pour l'humanité. Moi, je suis tanné de ça. On passe à autre chose. Il faut qu'il y ait du monde qui le dise. Parce que c'est nous autres qui s'informent nous-mêmes. Fait que c'est comme une petite forme d'autorité avec soi, puis de se Ouais, c'est ouais, une belle puissance. C'est pas un ouais. pouvoir, c'est une puissance qui est très vibrale, mais qui détruit pas les autres, puis qui veut pas faire de mal, puis prendre, puis voler, puis manipuler. Ça n'a aucune intelligence de faire ça. C'est pas parce que t'es gentil, c'est pas parce que t'es spirituel. C'est juste parce que c'est pas intelligent de faire ça. Mmh. Tu penses pas à ça. C'est pas une affaire de mérite non plus. J'entends souvent, tu sais: «Je mérite Ouais, ouais. l'argent, je Ça, mérite». c'est de la négociation de marchandage spirituel. Ouais. Là, il faudrait que tu lui dises, j'ai pas d'affaire à mériter quoi que ce soit. Mmh. C'est qui me fait croire que je dois mériter ça? Quel Mmh. ancêtre qui me fait croire ça? Quelle entité qui me fait croire ça? Quelle mémoire? Fait que là, quand tu commences à casser la forme, là, après ça, le mérite, là, c'est plus pour détruire des formes puis construire. Mais si la vie m'emmène quelque chose, ben, j'aurai pas le choix de commander un état dans lequel je vais le vivre. Peut-être que je peux pas avoir peut-être une baguette magique pour tout, là. C'est pas ça que je dis. Mais je peux, en tout cas, le vivre dans un état corporel. Ça, c'est certain, différent que dans l'extérieur. Ça, je suis convaincu. Fait que je vais commander un état corporel ou un état de détachement dans la situation, d'observation. J'ai perdu mon chien la semaine passée. On était le faire piquer. Puis la première chose que j'ai décidé, je le vis pas dans la séparation de la Bible. Je le vis dans Mmh. mon double. Et j'ai vécu le deuil de mon chien dans la coexistence. Je l'ai accompagné là-dedans. J'étais pas dans la mémoire. Fait que pour moi, mon chien, il est pas mort. Il est dans mon vide. Mon chum, il l'a vécu dans la Bible. Ça veut dire qu'il est tombé dans la mémoire de la séparation de l'âme. Puis là, il savait. Là, j'ai dit. Puis 2 jours après, il est sorti de là. Mais il a quand même vécu ça, lui, dans la mémoire. Tu le voyais. Dans son corps astral, mémoriel. Puis là, il était déconnecté. Puis il était dans la séparation. C'était intéressant de faire ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais pris la décision de le vivre dans la coexistence. Puis dans mon monde, à l'intérieur de mon vide, il n'y en a pas de mort. C'est un changement de fréquence. Puis dans le vide, tout est connecté. Fait qu'il est en moi, là. Mmh. Il est juste dans une fréquence différente, mais il est là. C'est un exemple, je te dis, mais j'avais vraiment décidé de le vivre dans le réel et non dans la mémoire.
c'était le fun. Ben, tu sais, c'est le fun. Je suis pas content d'avoir perdu mon... Mais non, mais Je la vie comprends. m'amène ça. C'est pas ça que je veux. Je l'aime, mon chien. J'aime mes chiens comme mes enfants. C'est pas ça que je veux, mais c'est ça qui est tel quel. Tel quel. Je prends des chiens avec des grandes races. Ils ont souvent des maladies de grandes races. Ça vient avec. C'est pas le bon Dieu qui m'envoie ça, puis c'est pas la vie qui m'envoie ça. C'est la réalité. Fait que dans la réalité, j'étais capable de vivre le réel, mais d'une façon qui était plus corporelle qu'émotionnelle. Mhm. Fait que cet événement-là définit où je suis rendu. Il est important, même s'il est plate, pour définir mon futur. Mhm. Puis avant, là, j'aurais fait la baboune. Tu sais, j'aurais fait... tu comprends? Ton chien, il est mort, il n'aurait pas La dû, c'est fille, c'est pas tout le temps même juste. affaire, Ouais, toute puis c'est l'histoire. ça, toute la Mhm. discours, là, tu sais. Puis ça fait juste m'amener, on va bientôt terminer l'épisode, mais tu viens juste d'évoquer la mort, tu sais, puis on a commencé le début de l'épisode en racontant ton expérience de mort imminente. Bon, on n'est pas allé dans tous les détails, Non. mais tu sais, qu'est-ce que tu dirais? Parce que moi, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui ont vraiment peur de la mort. Puis on dirait Ouais. que je sais pas trop quoi leur dire. Je me dis, peut-être que quelqu'un qui est allé pourrait... Qu'est-ce que tu dirais aux gens, tu sais, qui Ouais, ont peur de la mort? c'est qu'ils ont peur, ils ont pas peur de la mort, ils ont peur de l'abîme. Hum, Règle l'abîme, c'est-à-dire l'abîme, c'est le non-mouvement. C'est le non-mouvement qui supporte le 5% du manifesté. L'univers est fait de 70% de vide, qui est la source noire, de 25% d'anticréation, qui est l'abîme, qui supporte le 5% manifesté. L'abîme, c'est la déconnexion, c'est l'anticréation. C'est pas ça, la mort. Fait que quand tu associes la mort à ton vide, tu n'as plus peur de la mort. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai plus peur de la mort hum, parce que bon, je l'ai vécu, mais je sais c'est quoi par rapport à ma corporalité maintenant. Il n'y en a pas de mort. Fait que c'est parce que j'ai habité cet espace-là qui est en moi, enfin, après toute cette souffrance, puis cette anxiété-là que j'ai vécue qui faisait que même si j'avais la forme pour dire que j'avais réussi, j'étais malheureux, j'étais anxieux, j'étais pas bien, j'étais dans ma tête, même si je faisais toutes sortes d'affaires pour guérir. Fait que là, en ayant ce contact avec le vide, je le sais que c'est pas l'abîme, c'est pas la séparation, c'est la connexion. Fait que c'est plus la même perception que j'ai de la mort qu'avant. Puis j'ai plus peur de la mort parce que j'ai cette connexion avec moi-même, qui est la vie, qui est le vide de mon corps. Tu comprends? ouais. Juste leur association inconsciente et la séparation. C'est ça. Si je Ils ont meurs, je peur vais être d'être séparée de seuls, tout ce que j'aime, je vais être c'est tout ça, seul, je vais tout perdre. Ouais, ouais, exactement. Comme l'âme, elle ouais, l'a fait. Comme ouais. l'âme, elle a quitté. Elle a tout perdu. Tout perdu. Mhm. Ça, c'était écœurant, vivre là, là. Elle a tout perdu. C'est la même chose. Fait qu'on a peur au niveau de la psyché inconsciente qui est liée à l'inconscient, qui est liée à l'âme. Et c'est croyant. C'est ça. Ouais. C'est Fait que ça que fait c'est ça. peur là, de sortir de la source puis d'arriver dans notre corps d'humain. C'est C'est une terreur absolue. Moi, je l'ai ouais. vécu avec le bouffon, là. Tu sais, quand j'avais pris du bouffon, Mhm. c'est un une affaire de grenouille, là, je sais pas trop. Ouais. Puis, je faisais j'emmenais du monde en voyage spirituel, puis on avait ça. Puis moi, tu sais, moi, j'étais tout le temps intense. Fait que là, je veux, dans mon expérience, vivre la chute de l'âme. Hey, tabarnak. Quand ça descend, là, c'est pas de la peur, c'est de la terreur. Puis tu tombes dans le monde animal, minéraux, avant de tomber. Ah, c'est terrifiant. C'est vraiment l'animalité, là, c'est quelque chose. Puis quand j'avais fait l'ayahuasca, j'avais demandé, euh, je veux m'incarner. Hey, tabarnak. 3 mois après, je suis mort. Ah, c'est ça, hein? Le serpent, tu le sais, tu connais ça un peu, la C'est le plante. symbole, ouais. Elle amène, tu sais, le serpent était venu, puis il avait rentré, puis là, il m'avait dit, tu veux-tu que je t'aime? Tu sais, moi, mais oui. Ah, tabarnak, c'est parti, là. Puis là, j'ai vécu mon truc d'incarnation, là. La mémoire, ça a été très puissant, ce que j'avais vécu. Moi, j'ai pas besoin de faire ça beaucoup de fois parce que mes thèmes sont tellement travaillés avant que je l'ai fait quelques fois dans ma vie. Je suis pas, je fais plus ça. Mais je savais pas l'intensité de ce qui m'attendait. Fait qu'il a fallu que je passe après ça. Mon voyage avec la plante, c'est pas fini là. Moi, c'est fini avec la bactérie, puis la mort, puis tout ça, pour revenir ici, puis enfin m'incarner. Mhm. Avoir su, j'aurais jamais fait ça. Jamais. Ça aurait été plus simple de pas aller Mais c'est faire ça. ça, tu sais, dans mon être, l'intensité était tellement présente que tout pouvait pas être juste correct. Tu comprends? Juste normal. Puis c'est pour ça que maintenant, c'est fini, ces affaires d'intensité-là, parce que maintenant, j'ai pris une décision d'évoluer par l'intelligence et le savoir et non l'expérience.
comme je t'expliquais, mon corps spirituel voulait l'intensité de la souffrance pour avoir une rédemption. Vraiment. Mais les gens qui nous écoutent, là, n'est pas obligé de passer par la souffrance puis Faut tout pas faire passer par là ça. parce que c'est pas intelligent. Et tu C'est vas ça. avoir 20 de souffrance normale, il va y avoir de l'adversité parce que le chaos, la souffrance, c'est une forme d'opposition au mouvement pour créer une nouvelle architecture, c'est normal. Mais pas 80. Le 80 il est pas intelligent. Il Mmh. n'est que du répétage de mémoire par rapport à je dois souffrir pour évoluer ou je dois passer par l'expérience pour évoluer. Fait que c'est quelque chose. Puis, tu sais, puis moi, dans ma naïveté, moi, je suis prêt à tout pour trouver mon essence. Tu sais, j'envoyais ça souvent, là. Tout. À ce stade, je dirais pas ça. Non, 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 non. Tu sais, c'est comme, fait qu'il faut, non, il faut y aller par, maintenant, la vitesse est plus rapide. On peut guérir d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus intelligente. Puis guérir, c'est un mot que j'aime pas, mais on peut transmuter facilement de la mémoire. Puis on peut évoluer par l'intelligence, puis cette intelligence-là, elle est corporelle. Puis on peut, par l'intelligence, éviter de se pitcher en bas du pont. Puis quand tu commences à être plus corporel, ton plexus solaire, qui est ton chakra de l'âme, qui est relié au corps astral, diminue énormément et tu es plus régi par des pulsions de désir émotionnel. Donc, tu vas plus vivre tes blessures. Ça change complètement. Fait que tu n'es plus en réaction émotionnelle de compensation de désir inconscient, mais tu es dans une forme d'intelligence de décision réelle. Ça change. Fait que Juste là, ça, c'est un gros changement, là. ben oui, parce que tu souffres, ben tes décisions, c'est vraiment des décisions. Ce n'est plus des choix conditionnés par de la mémoire et de la pulsion émotionnelle. Fait que là, on peut dire qu'on peut créer notre vie. Là, je pourrais dire, je décide ça, je suis responsable de cette décision-là parce qu'elle part de mon intelligence et de mes parties intégrées. Avant, c'était une quête inconsciente de solutionner souvent quelque chose à travers une relation ou un événement. Mmh. Ouais. Hey, Denis, juste entendre ça, on dirait que moi, je suis bien avec la vie. Ouais, Je suis comme: «Bon, ben, la vie, ça va être ça», puis c'est bien correct, comme ça va être ça qui est ouais, ça au point c'est zéro, puis c'est ta ça. ta ta participation, c'est de faire avec ça quelque chose. Ouais, c'est Ça va ça. être ça, puis ce que surtout faire quelque chose, c'est un état surtout. Ouais. Si tu as l'état corporel, tu le vibres, tu as la réponse vibratoire Fait qui que arrive, c'est la loi de la résonance. fait que notre job, c'est de cultiver cet état-là. Ben, de vous aimer intégralement au point zéro, c'est d'aimer la partie de vous qui peut pas s'aimer et de l'aimer autant que celle qui peut s'aimer au point zéro. C'est de laisser tomber aucune partie de vous, Mmh. aucune. La souffrance égale à la jouissance au point zéro. C'est ça. Wow. Ouais. Puis tu rajoutes souvent la phrase, quand tu fais ça, là, le point zéro, «Même si je sais pas comment». Fait que Ouais. j'ai envie de dire aux gens, c'est ça, même si vous tu sais, là, on vient d'écouter tout Ça. ça, là, puis on se dit: «OK, j'ai le goût, mais je sais pas comment». Ben, on le fait même si on sait pas comment. Ben, le même je sais pas comment, c'est une charge d'impuissance. Ouais. L'abîme, c'est l'impuissance, c'est la peur. Mmh. OK? Fait que ça veut dire que si tu sais pas comment, c'est une charge que tu prends, qui est du non-mouvement, que tu mets en mouvement. Fait qu'au moins, tu mets en mouvement même si je sais pas comment, je commande de m'en sortir. Mmh. Même si je sais pas comment, je commande que la solution me trouve au point zéro. Tu viens de faire bouger l'énergie. Fait que C'est c'est une vraiment le fun. charge. Ah ouais, c'est une Une charge. charge. Ouais, Denis, les gens s'ils sont curieux là, ouais. si bon, ben, regarde, s'ils sont rendus jusqu'à la fin de l'épisode, c'est parce qu'ils ont trouvé ça Ah intéressant. oui, ils ont C'est que ça toffé, ils ont toffé ça 1 heure et demie. Fait que s'ils ont envie de te rejoindre, il y a ton site web denisjutra.ca. Aussi, tu es assez actif sur Facebook, tu as une chaîne YouTube avec des vidéos, des ouais. trucs, vraiment intéressants. Tu fais beaucoup de dessins là, c'est très visuel, si les gens veulent réécouter ça. Ouais, Puis aussi, tu as des événements, des fois, tu donnes des ateliers. Il y en a un qui s'en vient le 9 et 10 décembre, ça va être en Zoom. Tu ouais, viens d'en faire un en présentiel, mais là, ouais, il y en a un à distance, puis on peut suivre tout ça là, ouais, sur ton c'est ça. site. Toutes les infos Ouais. sont là. Pour le reste de l'année, c'est plutôt des choses qui sont plus avec des groupes déjà, tu sais, déjà formés, là, c'est déjà installé avec des communautés. Mais c'est rare que je donne des cours libres comme ça, là. OK. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai fait ça. Fait que je décortique tout ce dessin-là, puis je parle de différentes, c'est comme un processus alchimique corporel. Attends, OK. c'est le fun.
Oui, puis on peut aussi travailler avec toi individuellement. Moi, Ouais, je l'ai fait depuis quelques mois. C'est ouais, vraiment le fun aussi. C'est un ouais, peu tout ça, mais intégré à notre vécu personnel. Fait qu'on prend des exemples de notre vie, puis on passe à travers le point zéro, puis exact, on c'est ça, regarde ça, puis on c'est déconstruit ça les croyances. ouais, c'est ça, c'est le fun. Ouais. Vraiment, vraiment le J'aime fun. beaucoup mes rencontres avec les gens parce que les gens qui viennent à moi, c'est en vibration qu'ils viennent. Fait que, tu sais, c'est le fun. Je rencontre des personnes hyper intéressantes, puis c'est très, très le fun. En fait, le thème de ce que je veux, c'est la connexion maintenant. Mhm. Fait que c'est que tu sois qui que tu sois, cette connexion-là, c'est ce qui me branche à la vie, puis c'est ça qui me fait triper. Fait que je suis sorti de la Bible. Fait que je veux connecter. C'est ce qui me fait triper. Merci d'avoir connecté avec moi, puis avec tout le monde Ah, qui veut écouter quel plaisir! l'épisode. Vraiment. Quel plaisir! J'ai adoré tes questions. J'aime tellement ton énergie, tu sais, tu posée parce que moi, je suis vraiment comme intense, là, puis ça me calme quand tu parles. C'est comme je te suivrais, là, tu sais, c'est comme c'était doux pour moi. J'ai adoré ça. Moi aussi, C'est vraiment vraiment. très agréable, vraiment. Tu ouvres beaucoup de portes, dans la conscience, là, comme on dirait que tu repognes les morceaux, là, tu les réorganises d'une autre façon, puis on dirait que ça donne de la clarté, puis, C'est ah ça, oui, on avance. c'est ça, exactement. Merci Denis. Ça me fait vraiment plaisir. Bye bye. Merci à tous. Wow, vous êtes encore là? Soit que vous tripez ou sinon ça veut dire que vous vous êtes endormi, mais dans tous les cas, laissez-moi vous dire merci aux gens qui sont encore à l'écoute, qui se sont rendus jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour être au courant de tout ce qui s'en vient pour le balado, mais aussi pour le fameux projet Pissenlit. Le lien pour s'inscrire à l'infolette va être dans les notes de l'émission. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter le podcast parce que j'aime ça, mettre une belle petite note et le partager parce que ça contribue à faire rayonner tout ça de façon naturelle et vraie. Et surtout, merci d'avoir répondu présent à cette invitation que je vous fais chaque semaine avec l'École de la vie. Vous n'aurez peut-être pas de diplôme là, en écoutant ces épisodes de balado, mais je vous garantis qu'il y a tranquillement quelque chose en vous qui fleurit. C'est beau, hein? Mais que c'est beau.